Bon, de ce côté-là, il y a Maiola, donc je suis en Italie. Là, c'est la caserne immédiate de l'Opéra 6 bis qui est ici. Donc tout à l'heure, j'étais au 7, donc à proximité, mais pas visitable. Par contre, celui-là, il est visitable. Oui, il y a un système de contrepoids. Je ne sais pas ce que ça fait exactement ici, mais bon. Bon, bah, on va pas se poser trop de questions non plus, hein. Allez, on va visiter. Bon, là, il y a un peu de grimpette. Bon, c'est pas un truc de fou non plus. Visiblement, c'est pour les canons. Bon, le comité d'accueil. Normalement, c'est les égouts, mais bon. Enfin, l'évacuation des eaux pluviales, de ruissellement et compagnie. Sans ça, ça serait des flaques ici. La preuve. Certainement un magasin, la chambre d'officier, je sais pas. Il n'y a pas d'évacuation des gaz, donc c'est pas. Voilà. Ça a l'air d'être un truc tout longitudinal. Voilà, un poste de tir, mais je ne sais pas si c'est mitrailleuse ou canon. Non, à mon avis, c'est mitrailleuse. Certainement une boîte à grenades. Donc là, ça donne sur l'Italie. Ça veut dire qu'ils avaient prévu d'être au cas où contournés ou une locale technique. Peut-être que ça, c'est une évacuation, donc il y a peut-être un groupe extrogène qui devait être là, mais c'est pas sûr. Je sais pas. Pareil, hein, peut-être local technique ou groupe électrogène. Peut-être qu'on verra vraiment un endroit des groupes électrogènes, mais là pour l'instant, voilà, on va sur le deuxième poste de tir. Ah, là c'est vraiment mitrailleuse. Là il n'y a pas photo. Dommage que tout est bétonné. Enfin, c'est un peu normal parce que ça fait partie des accords d'après-guerre. Bon, j'espère qu'il y a un ami italien qui traduira pour les Italiens, ce serait bien quand même. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci. Ah. Ventilation. Alors je ne sais pas si c'était pour l'air frais, donc ici les manchons qui partaient sur les postes de tir, ainsi de suite. Ah, là c'est le groupe électrogène. Ah, il y a un restant de chamois, enfin pas chamois, mais le biche, ou je sais pas trop quoi. Chamois ici, ça m'étonnerait. C'est beaucoup trop bas. Ouais, les fameux emplacements des lampes. Il y a encore le bois de coffrage. Il n'a pas été équipé normalement. C'était la troisième ligne et ils les ont jamais équipés. Là, vous voyez, c'est vraiment humide. Hein. Comme je l'ai déjà dit dans mon ancienne page YouTube qui a été piratée, à la base, je cherchais des endroits pour bivouaquer en montagne. Ah, là, c'est un casernement. Oh, là, il est grand.
avec les emplacements de lumière, comme d'habitude. Je suis tombé dans le piège des fortifications alpines. Enfin, fortifications tout court. Ah là, c'est un peu flou, je vais un peu plus lentement. En tout cas, il est en très bon état. Bon, il a dû être entamé en 39 et c'est resté comme ça en 40. J'ai pas de descriptif particulier du coin, donc je peux pas dire beaucoup. Maintenant, si quelqu'un peut apporter des précisions, bah, comme d'habitude, il est bienvenu. Hein. Par contre, si c'est pour critiquer, parce que c'est mal filmé, patati patata, bah, le gars, il vient, il filme, hein, et puis il me dit, tiens, regarde, on peut faire mieux. Je ne dis pas le contraire. Hein. Ah, le cadre technique. Par contre, ça, la descente comme ça, c'est une surprise. Je la réserve pour la fin. Parce que visiblement ça s'arrête là. Par contre, l'escalier, je ne sais pas du tout où il va. Bon, dans le secteur, il y en a des très gros, des opéras. Il y a l'opéra 5 qui est énorme. L'opéra 7 qui est pas mal aussi. Mais bon, ça sent le truc qui reste en fouille, ça. Ah non, je vais pas monter. De toute façon, ça s'arrête là-haut. Donc ils n'ont même pas eu le temps de faire les marches. Bon, j'ai bien fait de garder la suite pour la fin. C'est quand même un très très grand couloir. Et quand on sait qu'à proximité il y a une caserne immédiate, et plus loin il y a encore d'autres casernes, mais de bonne taille, quoi. En tout cas, il n'y a pas intérêt à se ramasser dans l'escalier. Le truc qui m'a sauté dessus là. Les insectes cavernicoles, ils sont plutôt marrants. Bon, c'est un peu flou, mais bon, vu que c'est un escalier, vous avez quand même un petit peu accepté que ce soit pas terrible. Je vous rappelle que c'est un téléphone, il faut qu'il se règle sur le devant, sur le derrière, sur le milieu. Bon, j'essaie d'avoir la moitié de l'escalier. Non, c'est toujours flou. Bon, on va continuer tel quel. Hein. Je ne pas au pays des miracles. Nos fameux insectes cavernicoles qui nous sautent dessus. Bon, il n'y a pas de chauve-souris pour l'instant. Mais franchement, c'est pas le truc qui me dérange. Je ne sais pas vraiment où ça nous mène. Peut-être qu'il y a un bloc de combat de l'autre côté que j'ai pas vu. Bon, ça s'arrange, toujours pas. Bon, ben, ça sera flou, tant pis. Hein. De toute façon, c'est un couloir. Hein, j'ai pas envie de. Oh, ça redescend encore. Mais c'est un truc de fou. Bon, là, ça s'arrête là. On va faire ce côté-là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il est plus grand que j'imaginais. Bon. Ah, le bloc de combat il est ouvert. Donc pour l'instant, il n'y a aucune effraction. Ce truc-là, à mon avis, il devait y avoir un canon là.
C'était un emplacement de canon, même si c'est un peu stretch pour un canon. Là, j'y suis pas allé. Là, par contre, c'est plutôt mitrailleuse. Là, je sais pas pourquoi, mais c'est obturé, alors que juste avant, c'était pas obturé. On dirait. Oh, c'est fou. Oh là là, c'est une autre porte, visiblement. Ah! Mais non, c'est pas Photophonica, ça. Non, je sais pas. J'ai pas envie de monter. Donc, je sais pas vraiment. Alors, on continue, on va descendre. On va continuer à descendre. J'étais par là. Juste un petit moment de doute. Voilà, nous on vient par là, donc maintenant on continue à descendre. Si ça se trouve, ça rejoint la route. Et moi je suis monté sur le bloc plus haut pour descendre. Pas de lumière. Ces escaliers interminables sont particulièrement bizarres, quoi. Ça battra pas le balcon de Martin, mais c'est pas mal quand même. J'en parlais hier du balcon de Martin, il y a 200 mètres, enfin plus de 200 mètres d'escalier, de dénivelé. Je crois pas, il y a une porte ici. Parce que le tir de mitrailleuse. On voit pas grand chose, hein. Et visiblement là il y a une porte. Ah non, c'est pas une porte. Je sais absolument pas où est la route. Bon bah je vais arrêter là, je vais prendre des photos. Hein. Oh c'est flou. Bon allez, place aux photos. Bon voilà l'opéra. Il y a le fameux casernement, blablabla, désolé. Donc il est vraiment à côté. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est pas le truc, waouh. Par contre il y a un super lavoir. Il n'y a aucune inscription, j'ai déjà fait le tour, mais bon, peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas vu, ça m'étonnerait. Donc le lavoir est pareil, hein, pas d'inscription. Par contre, il y a des flèches. Je pense que c'est pour dire attention, mais je sais même pas. Bon allez, on va faire les chambres à côté. Je vais me ramasser. Voilà, un petit peu de bois pour se réchauffer. On voit que c'était peint à la base. Il y a quelques endroits et de la peinture grise. Autant la Imagino, ils utilisaient beaucoup le bleu. Autant la Valo Alpino, c'est plutôt du gris, du noir. Voilà, comme je vous disais, gris, noir, là c'est du gris. Bon bah on a fait le tour. Ça complète la vidéo.
Ah, il y a un escalier que j'avais pas vu tout à l'heure. À mon avis, c'était les latrines. Ah non, c'était là, certainement les latrines. Ah, ça, je l'avais pas vu tout à l'heure. Bon, je sais pas trop comment ça marchait. Visiblement, il y a le tout à égout ici. Bon, bah, place aux photos. Hein.